Nous allons illustrer la construction et la liquidation d'une facture. Liquidation, c'est-à-dire son encaissement. Donc là, je suis sur le module inscription administrative. J'ai donc des inscrits et des préinscrits. Je vais cliquer sur ce préinscrit dont on voit la fiche de synthèse. Cette personne n'a pas encore de facture. Je vais cliquer sur le plus pour créer une facture. Donc cette facture va se créer automatiquement à partir des informations que l'on a dans la base de données. C'est une facture donc qui sera en cours, à la date de création, date d'aujourd'hui, d'un montant obligatoire de 25 000 francs CFA. Je vais avoir des frais optionnels, donc j'ai mis quelques frais optionnels pour montrer qu'on peut avoir des frais optionnels, par exemple pour avoir des frais pédagogiques optionnels, et on voit que quand on clique, on ajoute ces frais au montant de la facture et à la liste des frais qui seront donc à payer. On a aussi prévu la possibilité d'exonérer de manière totale ou partielle. Donc quand on clique sur exonération, eh ben, on pourrait dire exonérer à une bonne tête. Voilà, totalité ou partiellement, donc je peux mettre 10 000 et on voit que les montants sont recalculés à chaque fois. Même chose, il est possible de prévoir plusieurs échéances avec une planification qui est automatiquement, en fonction de la périodicité qui est indiquée ici et de la date de début, fait tous les mois, voilà, on aura cette planification. Je peux dire qu'après tout, il va payer 30 000 sur la première, 20 000 sur la deuxième, et vous voyez, à chaque fois, ça recalcule le montant des échéances. Là, je valide, et j'ai donc une facture à payer, que je peux, comme j'ai les droits, donc on verra qu'on peut le faire aussi à partir du module spécifiquement de gestion financière et comptable et de l'application facture. Mais si j'ai le droit, je peux aussi encaisser maintenant, bon, imprimer la facture bien sûr, encaisser cette facture, soit partiellement, soit totalement. Alors partiellement parce que je peux avoir ces échéances-là. Donc je vais donner une date de paiement. Cette date de paiement ne peut pas être antérieure à la date de la facture. Et je peux donc valider un premier paiement. Vous allez voir qu'on a défini un paramètre qui permet de dire que le numéro de quittance va être généré automatiquement ou manuellement. Ici, on a mis le paramètre comme quoi c'était généré automatiquement. Je clique, je valide plutôt, et j'ai donc un numéro de quittance. Il faudra peut-être l'élargir un petit peu pour qu'on le voit. Un numéro de quittance qui a été généré automatiquement et qui est unique au sein du système d'information du PJI, si vous préférez. Je pourrais donc, à partir de ce moment-là, vous avez vu que j'ai un numéro de quittance qui apparaît et dès lors, j'ai la possibilité d'imprimer la quittance correspondante à cet encaissement. Cette quittance donc peut être éditable. Alors la version que vous allez voir tout de suite n'est pas la dernière version, c'est une version intermédiaire, mais voilà, vous aurez donc cette quittance avec le numéro de quittance qui apparaîtra ici, une présentation, bon, des petites choses qui vont changer, mais voilà, et à chaque fois que l'on aura un encaissement, on pourra éditer cette quittance et la rééditer si besoin. Voilà pour ça. Donc je pense que j'ai tout dit sur cette partie-là.